Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est un enseignement clé sur la prière que fait Jésus en Matthieu 6, versets 6 à 9. Il en fait d'ailleurs plusieurs. Le premier, c'est de dire, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et donc, il coupe complètement avec la tradition juive des réunions de prière, qu'on trouve d'ailleurs à l'identique dans les églises. Ah, c'est très important de faire comme les juifs, de se réunir pour prier. Il dit non, non, isolez-vous. Et c'est le modèle qu'il montre tout le temps à ses disciples. Lui, quand il écoute le Père, quand il échange avec le Père, il se met à part. C'est ça le modèle de la prière dans le Nouveau Testament. C'est pas une réunion de prière, même si on trouve quelques traces encore, selon la tradition juive, mais c'est pas le modèle de Jésus. Et il continue, quand vous priez, n'utilisez pas de vaines redites comme les païens, car ils pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Et là, c'est étonnant, parce qu'il s'adresse à des juifs, il leur dit, vous faites comme les païens. Parce que c'est vrai, dans la formation Revenir à l'évangile de Christ, vous voyez à quel point, dans l'Ancien Testament, il y a en fait des traditions païennes qui sont, que suivent le peuple juif par rapport à ça. Donc il dit à des juifs, vous faites comme les païens. C'est-à-dire que vous faites en fait, vous dites des choses, vous répétez des choses comme tous ceux qui veulent être exaucés, comme tous les Romains qui priaient leur Dieu, tout ce que font les païens. Et donc, il leur dit, ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et c'est ça la clé. On n'a pas, en fait, à beaucoup parler, puisque parler, ça reviendrait à dire à Dieu des choses qu'il sait déjà, en ignorant le fait qu'il le sait déjà. Donc, il y a un problème d'obéissance par rapport à l'esprit, de dire à Dieu, attends, je vais t'informer de quelque chose, voilà ce que je pense. Il le sait, Dieu. Voilà ce à quoi j'aspire. Il le sait, Dieu. Donc, la prière, selon le modèle du Nouveau Testament, on va le voir dans quelques exemples, c'est 80% en fait d'écoute de Dieu, comme Jésus, essentiellement solitaire, et dans 20% en fait des prières d'autorité, où là, on dit les choses. Parce que quand il continue, vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. En fait, on retrouve cette prière que dans 2 évangiles, pas dans les 4, que dans 2. Le contenu de cette prière, pour être exact, en Matthieu et en Luc. Et c'est pas exactement la même version, en plus. Ça veut bien dire que c'est pas le contenu qui est le plus important, d'autant plus que cette prière, en fait, c'est une sorte de synthèse entre 2 prières traditionnelles juives, qui est le Kaddish et l'Amida. Vous trouvez ça facilement sur Wikipédia, qui sont des prières de sanctification, ou des prières qu'utilisaient déjà les juifs. Donc c'est pas là non plus le contenu qui compte, mais c'est tout l'enseignement. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Arrêtez de dire, de parler, de parler, de parler. Je vous dis tout ça parce que je suis tombé sur YouTube sur une série de prédications, une formation à la prière, comme il y en a tellement. Et c'était en plusieurs parties, ça a duré 8 heures. Et toute la question qui va être le thème de ce podcast, est-ce qu'il faut vraiment passer 8 heures pour étudier la prière, là où Jésus fait un enseignement en quelques phrases? Pourquoi c'est si différent? Et vous avez déjà la réponse, c'est si différent parce que c'est pas la même doctrine, tout simplement. Dans la doctrine sur la prière, est en fait assez courte, on peut le faire en quelques minutes, hein, ce qui est vraiment montré par le Nouveau Testament, par Jésus et par les apôtres. Un modèle de prière, Luc 22, 31 à 32. Mais le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan qui vous a demandé pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et ça, c'est une clé par rapport à ça. Ça veut dire que l'intercession, il ne le fait pas de façon automatique. Ah, je te recommande à Dieu, machin, machin, comme on voit dans certains passages interpolés, c'est-à-dire rajoutés. Et vous avez ça dans la formation Revenir à l'évangile de Christ. Mais c'est en fonction des visions. C'est toujours l'écoute qui compte, ce que faisait Jésus. Et donc, c'est la vision qui montre que Simon a été attaqué et Jésus a pris autorité
pour que Simon-Pierre rentre dans son appel, et c'est quelque chose de très important par rapport à ça. C'est pas une question de formulation, puisqu'on le voit, même la formulation dont parle Jésus, en fait, n'est pas la même dans 2 évangiles, et n'est que dans 2 évangiles sur 4, et de toute façon est dérivée de prières rituelles, mais c'est une question toujours d'obéissance. C'est ça la clé par rapport à ça. C'est ce que dit Jésus, Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quand il dit ce que vous voudrez, c'est parce que quand vous demeurez en Jésus, c'est-à-dire dans l'esprit à l'imitation de Jésus, et que vous vivez l'ensemble de ses enseignements, donc à son imitation, vous vivez par l'esprit. Vous êtes conduit par l'esprit et non pas par la chair, c'est-à-dire ce que vous voulez, c'est ce que veut Dieu aussi. Voilà la clé. La clé, c'est toujours une obéissance. On va prendre un exemple avec Paul, quand Paul était sur le bateau avec tous les périls qu'il y avait. En Actes 27, versets 23 à 24, voilà ce que dit Paul. « Car un ange de Dieu à qui je sers, m'est apparu cette nuit, disant, ne crains pas, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc il a fait quoi? Il n'a pas fait de rituel particulier, il n'a pas jeûné et prié. Il a écouté Dieu et il a eu cette apparition d'ange. Voilà pourquoi, dans le passage d'après, Acte 27, versets 33 à 34, Paul les exhortait tous à prendre de la nourriture, disant « C'est le 14e jour que vous jeûnez dans la tente, c'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Pas un cheveu de la tête d'aucun vous ne se perdra. » Donc arrêtez le jeûne rituel, arrêtez de faire des rituels. Les fameux jeûnes et prières juifs, arrêtez de faire ça. Et maintenant, le modèle, c'est on écoute et on fait. Et un verset qui est connu également, en Jean 4, versets 3 à 4, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Pourquoi il nous dit ça, Jacques? Parce que on est, là aussi, c'est le même enseignement, en fait, que Jésus. Les païens disent pour devenir plus riches, pour que leurs problèmes disparaissent, En fait, ce qu'on voit dans les églises, c'est toujours le même modèle pour satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, nous dit Jacques, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Donc, il y a des avertissements très clairs dans le Nouveau Testament sur le fait que la prière, c'est pas une clé qui vous arrange, comme ce qu'on entend partout dans ces enseignements. C'est exactement pourquoi il y a tous ces trucs qui durent 10 heures. C'est des clés. Hein. Comment vos prières peuvent aboutir, les obstacles à votre prière, pourquoi vos prières ne marchent pas. C'est quoi la méthode? Comme dans le monde. En fait, c'est du développement personnel, comme dans le monde. C'est pour ça que ça dure 8 heures, 10 heures, 15 heures. Et ça n'a rien à voir avec Jésus. Jacques 5, versets 16 à 17, « La prière du juste agit avec une grande force. Élie est un homme de la même nature que vous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Et comme on a vu dans d'autres passages, en fait, quand on voit toute la vie d'Élie, il a pas prié selon sa volonté, il a prié selon le plan de Dieu, parce que la pluie, la pluie était articulée selon un plan de Dieu. Et quand on revoit l'ensemble des passages avec Élie, c'est très clair. Donc, Jacques nous dit que l'important, c'est la prière du juste, c'est-à-dire la prière de celui qui obéit à Dieu. C'est pas du tout une prière magique pour faire ce que l'on veut. Et c'est ça, ce qu'on a vu dans les deux podcasts terminant la saison 3, le podcast précédent, c'est cette pensée magique. On active un levier spirituel pour accomplir nos désirs. Hein, voilà. La Bible, c'est devenu un grimoire magique qui nous permet de faire notre volonté. Et ce que dénoncent Jacques, Jésus et les apôtres. C'est ce pourquoi ça dure 10 heures. On cherche des méthodes. Hein. Voilà pourquoi ça ne marche pas, voilà pourquoi ça va marcher. Alors que les enseignements du Nouveau Testament, c'est toujours juste une question d'obéissance à l'esprit, c'est-à-dire d'imitation de Christ. Parce que faire selon notre volonté, c'est le mal, hein, par définition.
En Matthieu 4, versets 1 à 4, Jésus fut emmené dans l'esprit par le désert. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, selon ta volonté, selon ce qui t'arrange. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus retoque ce mensonge en disant, non, c'est de l'obéissance qui compte. C'est pas ma volonté, effectivement. Comment on arrive à faire 6 vidéos qui durent 8 heures en tout pour un thème sur les obstacles à la prière, alors que vous voyez que les enseignements sont en fait très courts dans le Nouveau Testament, tout est une question d'obéissance, et tout est une question d'écoute de l'esprit à l'imitation de Jésus. Vous pouvez faire effectivement, vous pouvez un peu parler, mais c'est surtout les prières d'autorité, comme Jésus avec Simon-Pierre, où effectivement là on prend autorité. Mais 80% de ce qu'on appelle la prière est en fait l'écoute de l'esprit à l'imitation de Jésus. Voilà. Aussi simple que ça. Donc vous voyez que l'enseignement en tant que tel, ça y est, en 5 minutes, on l'a fait. Donc comment on arrive à 8 heures? C'est toute la question par rapport à ça. Alors, j'ai relevé un grand nombre de versets dont il parle, et à un moment donné, il citait Job. Il citait Job, Eliphaz de Théman, Job 22, versets 27 à 8, ou alors tu feras du puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras, il t'entendra, tu accompliras tes vœux, et si tu décides quelque chose, cela te réussira, la lumière resplendira sur ton chemin. Donc il dit, voilà, ce que tu veux, Dieu le fera. Mais c'est l'inverse de l'enseignement du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'en Galates 5, versets 16 à 17, voilà ce que nous dit Paul. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. Et on continue toujours avec le fameux Eliphaz, en Job 15, versets 17 à 18. Je veux t'instruire, écoute-moi, je te rapporterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont enseigné sans rien cacher de ce qui venait de leur père. Donc là, Eliphaz, comme les amis de Job, en fait, fait selon une tradition, tout en disant que c'est Dieu, en fait, tout ça. C'est-à-dire exactement comme ce prédicateur qui passe 8 heures, et comme les autres, hein. Il suit une tradition de doctrine, qui est complètement rejetée par la Bible. Jésus le dit, hein, vous annulez les commandements de Dieu pour suivre une tradition d'homme, mais en Job, ça l'est déjà, c'est prophétique Job, c'est ça qui est intéressant, puisque les amis sont rejetés par Dieu. Job 42, 7, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est embrasée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé selon la vérité à mon égard, comme mon serviteur Job. Donc, ici, des passages qui ont été rejetés par Dieu en disant Dieu dit. C'est un mensonge complet. Mais beaucoup font ça. C'est-à-dire que même qu'ils sont dans l'Ancien Testament, là où ils devraient être dans le Nouveau, ce qu'ils disent de l'Ancien ne correspond pas au message de l'Ancien Testament, en fait. Ça va très très loin, cette histoire-là. On a un autre passage, toujours en Job, Job 20, versets 1 à 3, avec Tsophar. Pris la parole, à cause de cela mes pensées se pressent de répliquer, je suis indigné, l'esprit du fond de mon intelligence va tirer une réponse. C'est-à-dire que du fond de mon intelligence, l'esprit de Dieu va parler. Exactement ce que nous dit le prédicateur. C'est ça qui m'a frappé en me replongeant dans Job, à quel point ce que disent les amis rejetés par Dieu, en disant ça, écoute ce que dit Dieu, les prédicateurs font pareil, ils utilisent les mêmes tournures de phrases. Voilà ce que l'esprit m'a dit. Tu parles. Si c'était vraiment l'esprit, ça serait comme Jésus. Et non. En Job 8.8, Bildad de Suach, voilà, informe-toi auprès des générations anciennes, applique ton cœur à la sagesse des pères. Donc, selon la tradition. Et selon la tradition, est bien sûr totalement rejeté par Dieu et rejeté par Jésus. Et pourtant, on entend tout le temps en Église, selon la tradition théologique. Qu'il soit pentecôtiste ou traditionnel, c'est selon ce que les autres disent. On a toujours dit ça. On a toujours dit que la prière est la respiration du croyant, ce qui n'est pas dans la Bible, puisque les enseignements sur la prière sont en fait très courts dans le Nouveau Testament.
La question, c'est d'où vient son inspiration, exactement comme le prédicateur qui dit « Dieu m'a parlé, voilà ce qu'il m'a dit ». Mais pourquoi, dans ce cas-là, ce qui t'a dit ne correspond pas à ce que nous dit Jésus, qui représente Dieu dans le Nouveau Testament? C'est pas le bon Dieu. Voilà le problème. Et on l'a toujours avec Eliphaz, en Job 4, versets 12 à 20. Une parole s'est glissée jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut le murmure, comme j'étais livré aux pensées qu'inspirent les visions de la nuit, à l'heure où un profond sommeil s'abat sur les hommes, une frayeur me surprit avec un tremblement, machin, machin. Un être était là dont je ne connaissais pas les traits. J'entendis un murmure puis une voix. Le mortel serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il pur devant son Créateur? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, et dans ses anges, il trouve du péché. Donc, Eliphaz dit, Dieu m'a parlé à travers un ange, et il m'a dit, ah, vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous pécheurs. Ça, c'est l'accusateur, c'est pas Dieu. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, donc, Eliphaz, rejeté par Dieu, le prédicateur disait la même chose. Ah ouais, et puis Dieu me parle, et Dieu m'a dit, alors ça tel péché, ça tel péché. C'est marrant, c'est comme Eliphaz, en fait. Dieu vous montre, soi-disant Dieu vous montre en permanence les péchés. Par contre, il vous laisse sans aucun problème enseigner n'importe quoi, selon la tradition des hommes et pas selon Jésus. C'est pas Dieu, justement, c'est l'accusateur. C'est pour ça que dans l'Église, on entend partout l'obsession des péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Il ne devrait même pas avoir l'obsession des péchés. Alors, effectivement, Paul a enseigné marcher par l'esprit, pas par la chair, pour montrer ce que c'est que marcher par la chair. Mais contre les péchés, c'est l'esprit. Laissez-vous grandir en esprit, puis grâce à l'esprit, vous traverserez tout ça, sinon vous n'y arriverez jamais. Il n'y a pas d'obsession des péchés dans le Nouveau Testament, parce que le plus grand des péchés, c'est de ne pas écouter Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais sans écoute de Dieu, on n'y arrive pas. Et on ne peut pas faire cette écoute de Dieu si on n'est pas à l'imitation de Jésus, c'est-à-dire si on ne connaît pas ces 300 enseignements, d'où les 300 paroles de Christ que vous trouvez sur le site et toutes nos formations. On continue avec Job 32, versets 6 à 10. Là, on parle d'Élihu. Voilà, j'ai craint de vous exposer ma science parce que vous êtes des vieillards, voilà, selon la tradition. Le nombre des années fera connaître la sagesse, selon la tradition des hommes, mais c'est l'esprit dans l'homme, c'est le souffle du puissant qui rend intelligent. Donc, il nous dit, c'est pourquoi je dis, écoute-moi, j'exposerai ma science, moi aussi. C'est-à-dire, ça m'a frappé de voir à quel point il répétait les mêmes phrases. Ben, c'est plutôt le prédicateur qui répète les mêmes phrases que lui, parce que c'est le même esprit. Dieu m'a mis dans mon cœur. Ah, écoute-moi, parce que moi j'ai l'esprit. Dieu m'a mis dans mon cœur. Dieu m'a mis dans mon cœur n'existe pas dans le Nouveau Testament, en fait. On est conduit par l'esprit ou par la chair. Point. Mais on entend tout le temps, Dieu m'a mis dans mon cœur. Ben, ils font comme les 3 amis de Job. Attends, moi c'est Dieu qui parle à travers moi. Écoute-moi. Et Dieu les rejette par rapport à ça. Job 22, versets 14 à 16. Élihu, là, il dit Dieu parle une fois, même deux, si on y prend garde, en songe, en vision nocturne. Voilà, ils nous font tous les enseignements sur Dieu qui nous parlent en vision, etc. Et ce qu'ils enseignent n'est pas de Dieu. C'est fou, mais c'est comme les amis de Job. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors il ouvre l'oreille des mortels. Non, 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 Dieu ne parle pas à tout le monde. Ça, c'est faux. Il parle juste à ceux qui peuvent l'entendre et comprendre. C'est pour ça que là, le prédicateur et tous les autres qui prêchent comme lui, c'est-à-dire, vous avez tout ça sur YouTube, hein. Il suffit que vous ouvrez ce genre de formation et vous tombez là-dessus. Jamais Dieu va leur parler. Parce qu'ils écoutent un autre esprit, tout en disant Dieu me parle. Comme les 3 amis de Job. En Job 34, versets 34 à 37, Élihu, les hommes de sens me diront, Job parle sans connaissance, ses paroles sont sans intelligence, afin que Job soit éprouvé à toujours, puisqu'il répond comme les méchants. Ce que dit Job, c'est vraiment, ça vient de Satan. C'est exactement ce qu'on m'a dit en Église quand ils ont vu les manifestations d'esprit. Attends, tu es Satan puisque tu n'es pas comme nous. Puisqu'il y avait des miracles, puisque j'annonçais des choses, puisque j'avais des visions, puisque tu n'es pas comme nous. C'est ce que disent les 3 amis. Tu n'es pas comme nous, Job. Tu n'es pas dans le même esprit.
Et Job, il ajoute péché, il est bas des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Et c'est pas ce que dit Dieu, au contraire. Job 36, verset 1 à 4, Élie continua, « Attends un peu, je t'instruirai, car il y a encore des choses à dire pour Dieu, je tire mon savoir de loin, etc., etc. Garde le silence, et je t'enseignerai la sagesse. » Et c'est intéressant de voir tous ces principes spirituels, toutes ces lois dont il parle, que Dieu rejette, alors que Dieu rétablit Job avec bien plus que ce qu'il n'avait au départ. Parce qu'on trouve les mêmes phrases. Il faut connaître les lois spirituelles. Il faut connaître les lois spirituelles. Les lois? Il a répété ça plusieurs fois. C'est pour ça qu'il passe 8 heures. Attendez, vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Et vous avez entendu 20 fois, mon peuple meurt faute de connaissance, qui n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est pas une question de connaissance, c'est une question d'esprit. Mais c'est faux. Toutes les lois spirituelles. En début de podcast, l'enseignement sur la prière, c'est vite fait, hein. Romains 10,4, la fin de la loi, c'est Christ. La fin de la loi, c'est Christ. On n'est plus sous la loi. Et il parle tout le temps des lois spirituelles. Des lois, des lois, des lois, des lois. Bah, c'est pas le bon esprit. En 2 Jean 1, versets 7 à 9, il est dit « Car beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, ne confessant pas Jésus-Christ venant en chair. » C'est-à-dire selon l'enseignement de Jésus. C'est l'homme conduit par l'esprit. Selon le modèle de Jésus, pour être exact. Jésus-Christ était une divinité, comme les démons. Les démons reconnaissent Jésus comme étant une divinité, et pas un modèle. C'est là le séducteur et l'antéchrist. Et il continue, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Ne demeure pas dans la doctrine de Christ. » Et vous voyez que ces 8 heures d'enseignement n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Et en général, les prédications n'ont pas grand-chose à voir avec la doctrine de Christ. Parce que c'est un mélange entre l'Ancien Testament, transformé en plus, c'est même pas vraiment l'Ancien Testament, c'est une autre doctrine. Pourtant, c'est indiqué, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Alors, revenons avec ces fameux obstacles à la prière et ces pensées magiques pour activer un levier spirituel qui permet d'accomplir tous nos désirs. La Bible, comme on l'a vu dans les différents podcasts, est devenue un grimoire magique qui nous permet de faire selon notre volonté. Et les églises se remplissent. Les hommes ont envie que Dieu accomplisse leur volonté, à eux. D'où le fait qu'ils citent Hébreu, mais sans jamais expliquer qu'Hébreu, c'est très particulier. En fait, Hébreu, Paul parle selon la culture juive, puisqu'il est juif avec les juifs, grec avec les grecs. D'où le fameux passage sur le sacrifice de la bouche, auquel ils ont tiré les louanges d'église, alors que le passage qui continue est dit l'inverse, comme vous l'avez vu dans nos formations. Par exemple, voilà ce qu'ils disent. Hébreux 4, versets 14 à 16. « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, parce que, justement, c'est Jésus en chair, un homme conduit par l'Esprit. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc il explique à des Juifs. Et là, je vous cite ce passage, parce qu'ils l'ont cité à un moment donné, pour être. Donc on fait pour. C'est de la magie. Hein, on tue un poulet pour. On fait ce rituel pour. On fait 7 jours de jeûne et de prière pour avoir, pour être. En fait, il faut bien comprendre que c'est une simplification et c'est un vocabulaire et une logique que les Juifs peuvent comprendre. C'est pour ça qu'en hébreu, à chaque fois, il faut dire, attention, très particulier hébreu, c'est une culture juive. Mais pourtant, ils adorent citer hébreu sans expliquer ce que ça veut vraiment dire. Paul est très clair là-dessus. En Hébreux 5, versets 11 à 12, il dit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui en effet devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et donc une nourriture solide. » Et donc, un autre passage qui est cité dans ce genre de formation, Hébreux 5, 7. À jamais en disant «
attention, l'hébreu c'est très particulier, c'est selon la culture juive. Vous allez trouver beaucoup d'expressions qui rappellent cette culture juive, etc., etc. Donc Hébreux 5,7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa révérence. Alors, il y a plusieurs traductions qui ne sont pas vraiment bonnes. En fait, certains disent à cause de sa piété. Alors, piété, Jésus, non, ça ne marche pas. Ou on peut le traduire parce que le terme grec c'est eulabéia par vénération. À cause de sa vénération, à cause de sa révérence. Donc ils font tourner un truc, voilà la clé de la prière. Il a été exaucé, pourquoi? Parce que il était avec révérence. Donc agenouillez-vous, enfin, faites plein de rituels. Et ça n'a rien à voir avec le sens du texte, évidemment. Pourquoi? Parce que la bia, c'est aussi la crainte. Hein, tout simplement. La crainte, ça veut dire, je trouve le même message, l'obéissance. C'est tout. C'est pas un rituel. C'est pas parlez-lui avec crainte et tremblement, en vous agenouillant, en faisant plein de choses. Et puis là, il a été exaucé à cause, non, de son obéissance, tout simplement, la crainte. Un autre exemple des passages qu'il cite. Psaume 20, versets 4-6. Qu'il te donne de ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Vraiment, c'est complètement faux quand on comprend le modèle du Nouveau Testament, parce que là, dans ce que veut dire David, c'est ce que ton cœur désire le plan de Dieu, tout simplement. C'est ce que veut David. Jamais David demande des choses pour lui-même, mais toujours de gagner dans ses combats pour Dieu, parce qu'il fait ses combats pour Dieu, et jamais on vous dit ça. Donc on vous sort grimoire magique, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins, et la méthode pour y parvenir. C'est de la sorcellerie, en fait. Hein. Parce que, même dans ce psaume-là, psaume 20, versets 4-6, ça commence, et qu'il se souvienne de toutes ses offrandes, et qu'il accepte comme agréable tes holocaustes. Donc, ça commence toujours par une obéissance. Même chose, vous connaissez par cœur, dans le psaume 37, verset 3-7, fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que tu désires. Ah, voilà, encore de la magie, encore tout à fait l'opposition par rapport au Nouveau Testament, parce que c'est pas ce que dit David non plus. Dans le psaume 36, juste avant, c'est marqué « Assure-toi en l'Éternel et fais ce qui est bien, habite le pays et revêt-toi de fidélité ». Donc, ça n'a rien à voir avec « que Dieu fasse ce que je veux », sorcellerie, ça a tout à voir avec l'obéissance. Exactement ce qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Quand tu as l'imitation de Jésus aussi obéissant que Jésus à Dieu, conduit par l'Esprit et mort à la chair, là, effectivement, tu as une certaine autorité. La prière du juste a une grande efficacité. C'est juste ça. Et ça, cet enseignement-là, bien entendu, est tout à fait transformé. On vous donne une méthode, un grimoire magique à la place. Parce que la suite du passage, c'est quoi? C'est dis plein de choses à Dieu, et puis tu vas voir, il va t'écouter. Non! Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Exactement comme Jésus quand il nous dit « Va dans la chambre ». Ne sois pas dans la répétition. Sois seul à écouter Dieu, si on veut résumer les choses. Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. On l'a aussi en Lamentation de Jérémie, Lamentation 3, 25, 28. L'Éternel est bon pour celui qui s'attend à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Arrête de répéter, arrête de faire des prières à haute voix. Arrête de déclarer plein de choses. Écoute-le. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il s'asseye à l'écart et qu'il garde le silence quand il le lui a imposé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà ce que nous dit Jérémie, de garder le silence par rapport à ça. Comment veux-tu écouter Dieu si tu parles? Quand tu parles, tu fais selon tes désirs. Quand tu écoutes, tu fais selon les désirs de Dieu. Écoute et parle le moins possible, sauf les prières d'autorité.
Encore une illustration, parce qu'il l'a cité, Salomon, la prière de Salomon, 2 Chroniques 7, versets 1 à 2. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste des sacrifices. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel la remplissait. Et donc la prière magique de Salomon. Mais il y a en fait, c'est encore une illustration que la Bible est utilisée comme un grimoire magique, parce que la puissance de Salomon a donné lieu à un grand nombre de livres de sorcellerie. Hein. Ça porte un nom, ça s'appelle la clé de Salomon, ou la clavicule de Salomon en latin, mais ça veut dire la clé de Salomon. C'est un grimoire magique de 1310 qui explique la puissance de Salomon grâce à son emprise sur les démons, etc. etc. C'est la sorcellerie. Donc, bien sûr, prière magique de Salomon, c'est un classique, comme Élie, ses boules de feu, pourtant rejetées dans le Nouveau Testament. Or, il a cité également 2 Chroniques 7, versets 11 à 21. L'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'exerce ta prière, je choisis cet endroit comme le temple, on devra m'offrir des sacrifices. » Pour dire, voilà, il faut faire des sacrifices à la maison de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Parce que, hein, ils oublient toujours que la clé, en fait, de Salomon, c'est la prière en 1 roi 3, versets 9 à 14. Cette demande de Salomon plutôt Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et intelligent qu'on n'en verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en plus les richesses et la gloire. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Donc, vous voyez qu'il y a en fait un enseignement très beau de la vraie vie de Salomon qui demande à Dieu de faire sa volonté. Et c'est tout. Et c'est la clé par rapport à ça. Il ne fait pas selon sa propre volonté, mais selon l'obéissance de Dieu. On va finir avec un passage clé qu'on a cité souvent, mais qu'il faudra toujours rappeler. C'est en Jean 15, versets 5 à 9. « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand on ne fait pas selon l'esprit, comme Jésus, à l'imitation de Jésus, on ne fait rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on peut voir l'application aussi. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on ne fait pas comme Jésus, en voyant au cœur, quand il voit au cœur les hommes, quand il voit par l'esprit Zachée, quand il voit par l'esprit ce juif juste, quand il voit effectivement par l'esprit, après avoir prié le Père, les disciples, leur cœur, quand on ne fait pas comme Jésus, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce fameux modèle de la prière par rapport à Simon après la vision. Si quelqu'un ne demeure pas en moi et est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les 300 que l'on vit, demandez tout ce que vous voudrez. Donc ce que vous voudrez, c'est selon la volonté de Dieu. Et cela vous sera accordé, en ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez mes disciples. Un disciple est celui qui porte beaucoup de fruits. Donc, qui fait selon les enseignements de Jésus. Disciple, c'est très élevé pour Jésus, en fait. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est pour ça que, pour revenir au début, il a été exaucé. Ce n'est pas une question de révérence, c'est une question de crainte, d'obéissance.